laisser Léon tout seul. Ah oui, là je vois les balles. Viens Léon. Ah oui, c'est là. يسمعوا ولا سي محمد بالبيضة الانسيون. ها الخدمة ها. Ça fait plaisir, hein. شو سيصنع؟ هذه قاعد تروى هذه. Voilà. On admire comme voilà, on admire. Quel métier je représente? Oui, mais il y a une singularité. Je fais de la vaisselle. Oui, mais c'était le nom médiéval, c'était le jattier. Je fais de la jatterie. La jatterie. La jatterie, des jattes. La jatte. Un cul de jatte. Oui, oui. Ah Le oui. cul de jatte n'avait pas de jambes, mais il mettait une jatte ici pour protéger, pour ne pas porter sur son tronc. D'accord. C'est d'où vient le mot cul de jatte. Une jatte, la définition du dictionnaire, c'est un récipient creux, sans poignée, ni anse. Gros bol. Gros bol. Mais ça ne dit pas s'il peut être en terre, en cuivre, ça existe hein, d'ailleurs des jattes en cuivre, en terre, en ce que l'on veut. Mais le métier de jattier, c'était celui qui faisait de la vaisselle en bois. Merci pour l'information. Quel est le nom de mon appareil? Ah, c'est moi. Un tour à perche. La perche. Tour à perche. Le tour à bois, c'est le tour contemporain. Mais le tour à perche, c'est vraiment le tour médiéval. Tout à perche. Il a couvert tout le Moyen-Âge, bien avant. Dans l'Antiquité, on a trouvé des traces, des gravures, des dessins, je ne sais quoi, qui représentent des tourneurs en perche. Mais ils n'étaient pas en perche, c'était un arc. C'est un arc. Ça l'en était de la même manière, on faisait un tour mort. Et un assistant, Deux personnes. D'accord, alors ici la perche vient en contrariété avec lui. Mais s'il n'y a pas la perche, ça peut tourner. Et le tourneur est totalement ça. Et un assistant alors, au milieu du Moyen-Âge, on a inventé la pédale. Il y avait beaucoup de... Bah, ça a enlevé une personne. enlevé une personne et il s'est trouvé au chômage. Il n'y avait pas de pôle emploi. Non, il a juste appris à tourner et du coup ça faisait deux tourneurs pour prix d'un. Ouais. Bah, de toute façon, il n'y avait pas le pôle emploi. Mais on a gagné en force, donc en diamètre. Je crois qu'on pouvait tourner que des petits diamètres et avec la pédale, on a fait des gros diamètres. Ouais. T'es plus consistant. Alors j'utilise que du bois vert. Pour la simple et bonne raison que c'est déjà moins dur à travailler. Et puis alors la raison principale, c'est qu'on ne trouverait pas un bloc de bois aussi gros sans qu'il ne soit pendu. Ouais. Alors là je travaille vert, il est intact, il est encore intègre, il n'a pas de fissure. Et quand il sèche, comme je lui ai enlevé la moitié, enfin plus de la moitié Ça tire moins. du bois dur qui s'appelle le duramen, qu'on appelle vulgairement le cœur. Du cœur, il en reste que 6 mm d'épais sur une grosse pièce de 2 €. Là et là. Du coup, il n'a plus assez de... Et toute cette partie a disparu, la partie dure. Donc il n'a plus assez de force pour empêcher l'aubier de sécher. L'aubier sèche, il se rétracte
Et comme le duramen est toujours là, ben lui, il se laisse aller de chaque côté. Donc on a une ovalisation des objets une fois qu'ils sont tournés secs. D'accord. Vous voyez? C'est le travail. L'ovalisation est un phénomène normal dans la vaisselle en bois. Alors plus ou moins, les espèces, les parties du bois s'ovalisent plus ou moins, mais malgré tout, s'ovalisent quand même. Petite curiosité, votre coupe, vous la vendez? Je vois que des prix s'affichent. Quoi Votre coupe, à droite du ballon, vous la vendez? Oui, évidemment. Il a con. Je voyais pas le prix sur ça. Il faut que je regarde le prix. Voilà, il Ah, la coupe, non, la coupe elle est pas à vendre, c'est la mienne. Et j'en avais 3 hier, elles sont parties. Alors, On a dû être derrière. non mais bon, parfois j'ai. Ah, c'est pour ça que j'entendais votre foot. Alors, votre foot. Non, mais à côté. Moi j'appelle ça un ballon, pas un foot. Oui, non, mais à côté des ballons. La coupe, d'accord. Voilà, c'est celle dans laquelle je bois. Ouais, mais moi j'aurais bien aimé aussi. La suite. Voilà. Ouais, parce que vous avez coordonnées. Très bien.